castle. It may help us defeat you know who. Right, what is it? We don't know. Where is it? We don't know that either. I realise it's not much to go on. That's nothing to go on. Comme vous l'aurez deviné, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la maison Serpentard. Et en bon élève de cette maison, j'ai décidé de vous présenter une sélection de romans qui pourraient vous plaire et qui comporteront surtout pas mal des valeurs qui font les élèves Serpentard. Ça vous permettra donc de soit lire des bouquins qui devraient vous plaire puisqu'ils comportent les valeurs qui font que vous êtes entré dans cette maison, ou bien qui vous permettront de la découvrir à votre tour. On parlera donc des valeurs telles que l'ambition, la fierté, le pouvoir, la noblesse ou encore le dédain des règles, quelque chose qui me plaît particulièrement. Premier roman et pas des moindres, Vicious de V.E. Schwab. Ce livre rassemble énormément des valeurs qui font les élèves Serpentard puisqu'il parlera beaucoup de pouvoir, d'ambition, de dédain des règles et surtout d'une énorme fierté qui va empêcher les personnages de réussir à vivre une aventure plutôt douce et tranquille. Il raconte l'histoire de deux meilleurs amis qui vont être séparés par une aventure assez tragique puisqu'ils vont faire au tout début du récit une découverte scientifique qui va bouleverser leur existence et celle de pas mal d'autres personnes. On est donc ici dans un roman adulte et fantastique dans lequel on va parler de revanche, de trahison et d'une énorme fierté qui va bouleverser le destin de ces deux personnages. Ce bouquin comportera donc des valeurs clés des Serpentards comme par exemple l'ambition, le pouvoir, le dédain des règles et comme je vous l'ai dit, la fierté. Et mon fidèle compagnon me rejoint donc pour cette vidéo. C'est une histoire parfois cruelle, complètement addictive et surtout qui va à 100 à l'heure, qui ne pourra pas vous laisser insensible et à laquelle vous serez irrémédiablement accro, ça a été mon cas, et je trouve qu'il rassemble énormément des valeurs de cette maison Serpentard, donc si vous l'aimez, vous devriez apprécier Vicious. Et parce que V.E. Schwab est définitivement une autrice qui correspond à la maison Serpentard, je vous présente cette fois-ci A Darker Shade of Magic. Contenant des valeurs telles que la ruse, le dédain des règles ou encore le désir de grandeur, ce livre sera définitivement fait pour les Serpentards qui aiment suivre des histoires qui bouleversent toutes les règles et qui les emportent dans des univers totalement immersifs. Puisqu'ici on ira suivre le parcours de Kel qui est un voyageur qui a la particularité de pouvoir voyager entre différents Londres qui coexistent les uns avec les autres et qui sont pourtant bien différents puisqu'ils ne possèdent pas tous le même niveau de magie ou ne se situent pas à la même époque temporelle. Vous avez par exemple un Londres gris qui est un Londres du XVIIIe siècle qui est le nôtre qui ne possède pas de magie, mais vous allez aussi découvrir un Londres rouge que j'ai trouvé personnellement fascinant puisqu'il est peuplé de magie, les gens vivent de ça et se sont toujours baignés dedans. Il y a aussi ce Londres blanc que je trouve absolument fascinant puisque chez lui, la magie est totalement recherchée, elle a disparu et les gens la désirent ardemment et ils vont tout faire pour la posséder, quitte à vous dévorer si vous en possédez un tout petit peu. Et enfin, il y a ce fameux Londres noir qui lui est totalement impénétrable pour des raisons que je n'évoquerai pas avec vous puisque j'ai envie de vous conserver le maximum de suspense. Si vous recherchez un univers immersif et des personnages qui feront tout pour briser les règles pour parvenir à leur fin, définitivement A Darker Shade of Magic est fait pour vous. Et quel livre ne représenterait pas plus la maison Serpentard que Le Trône de Fer de George R.R. Martin? Il contient l'ensemble des valeurs qui font les personnages Serpentards puisque vous y trouvez à la fois l'ambition, le désir de pouvoir et de grandeur, la ruse et enfin la noblesse. On ne présente plus le Trône de Fer, diablement célèbre pour son adaptation en série Game of Thrones, que j'adore. Et ces personnages qui auront tous marqué les esprits, qu'on adhère un camp ou à l'autre. Ici vous entrez dans un monde sans foi ni loi puisque chacun désire être le roi, désire maîtriser son pays et surtout avoir un minimum de pouvoir, ce qui donne un monde absolument sans pitié. En effet, le royaume est peuplé de plusieurs grandes familles qui maîtrisent chacune leur territoire et leurs gens et qui sont toutes gouvernées par un roi. Sauf que cet échiquier va être bouleversé par l'arrivée de marcheurs blancs qui sont les ennemis de tout le royaume et qui vont complètement bouleverser le parcours de tous les personnages. Seulement voilà, ce n'est pas parce qu'une population menace tout le royaume que certains vont abandonner leur pouvoir et c'est ainsi que des rivalités vont naître et des manigances s'opérer afin que chacun puisse conserver le pouvoir sur son propre territoire. Là encore, chacune des grandes familles possède ses propres valeurs et vous adhérez probablement plus à l'une qu'à l'autre, un petit peu comme les élèves de Poudlard avec chacune des maisons. Quoi qu'il arrive, il y a très peu de chances que vous ne finissiez pas accro à cet univers puisqu'il fait absolument tout pour vous impliquer dedans. Et en bonne Serpentard, mon cœur oscille régulièrement entre les Lannister et les Targaryens. Parmi ces livres qui représentent parfaitement ma maison, on trouve aussi Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern. Ici, l'histoire tourne autour de 3 valeurs clés,
la grandeur, l'ambition et le pouvoir. Puisqu'ici vous allez suivre la naissance d'un cirque, et pas n'importe lequel, le cirque des rêves. Ce cirque est en effet tout sauf banal puisqu'il n'ouvre qu'à la tombée de la nuit et ne se termine qu'à l'aube. Il vous proposera aussi autre chose que les animations classiques d'un cirque puisqu'il est peuplé de très nombreux chapiteaux qui proposent chacun une ambiance et des animations qu'on n'aura jamais vues ailleurs et qui sont bizarrement très magiques. L'histoire du cirque des rêves, c'est donc la naissance de ce cirque qui est né dans l'imagination de plusieurs personnes qui vont tout faire pour qu'il devienne le plus célèbre, le plus mystérieux et le plus couru du monde entier. Et pour le rendre encore plus magistral, ils vont orchestrer un duel entre deux jeunes sorciers. Dès leur plus jeune âge, ces deux personnages seront amenés à se battre l'un contre l'autre selon des règles que vous ne maîtriserez pas toujours et que vous découvrirez avec eux au fur et à mesure de cette histoire. On y suit donc une rivalité importante, mais aussi et surtout une histoire d'amour impossible. C'est un livre qui m'a fait voyager, que je n'ai pas pu refermer, que je conserve pour toujours dans mon esprit et que je ne pourrai jamais m'empêcher de visualiser un petit peu partout où je me promène. Si vous voulez donc découvrir l'histoire du plus grand cirque de tous les temps, foncez sur le cirque des rêves. Rassemblant des valeurs telles que l'ambition, la noblesse et le pouvoir, Véridienne de Chloé Chevalier ne pouvait pas ne pas appartenir à cette sélection. Il s'agit là encore d'un livre que j'ai absolument adoré puisqu'il vous racontera l'histoire de plusieurs princesses et de leurs suivantes qui vont chacune se battre pour se faire une place dans leur royaume et réussir à faire entendre leur voix. Puisque Véridienne, c'est surtout le récit du royaume du Demi-Loup, qui est un royaume qui a été partagé en deux et qui au tout début de l'histoire va provoquer la fuite de certaines princesses dans l'autre partie du royaume. Mais ce n'est pas la seule particularité du royaume. Il faut savoir que pour chaque prince ou chaque princesse qui sera née, il faudra lui trouver un suivant ou une suivante. Cette personne sera celle qui pourra la remplacer en cas de décès, d'accident, et qui suivra la même éducation princière que ces personnages nobles. Le suivant ou la suivante est donc le ou la personne qui sera née le lendemain du prince ou de la princesse. Sauf que l'une des princesses de cette histoire va se retrouver avec deux suivantes, ce qui va totalement bouleverser l'histoire de ce royaume. Mais ce n'est pas tout, puisque vous allez aussi suivre l'histoire de ces 5 jeunes filles qui vont évoluer les unes avec les autres comme des sœurs, et qui vont aussi vous proposer un jeu de pouvoir assez fascinant. Beaucoup plus psychologique que basé sur l'action, Véridienne est un roman que j'ai trouvé absolument fascinant, dans lequel j'ai adoré me perdre, et qui était d'un réalisme brutal dans la psychologie de ses personnages. Je vous souhaite donc de vous plonger dans cet univers absolument immersif pour découvrir de nouvelles valeurs serpentards. L'aventure et les personnages de Six of Crows de Leigh Bardugo ne pouvaient pas ne pas appartenir à une sélection d'élèves de Serpentard, c'était tout à fait impossible. Rassemblant des valeurs telles que la ruse, la fierté, la grandeur et la provocation, ce livre raconte l'histoire de 6 personnages tous exceptionnels et en marge de la société. Ces 6 personnages sont plus souvent connus sous le nom de bandits puisqu'ils font partie d'un groupe sans foi ni loi qui décide de s'emparer de ce qu'ils souhaitent par la force et par la ruse. Dominant une partie du monde dans lequel ils existent, ils vont un jour se voir proposer une mission absolument dangereuse, voire impossible. Mais quand la grandeur et le pouvoir sont à la clé de cette mission, il en faut très peu pour décourager ces 6 personnages. Vous aurez donc affaire à une histoire absolument épique avec des anti-héros blindés de sarcasme et de cynisme, et à de nombreux rebondissements qui mettront la cervelle de nos personnages à rude épreuve pour contourner les différents obstacles qu'ils vont parcourir. C'est une histoire que j'ai trouvée absolument addictive, un monde que j'affectionne particulièrement et que j'avais découvert dans la trilogie Grisha. Un bon page-turner, une histoire originale, des personnages absolument fascinants. Bref, que de bons points pour découvrir Six of Crows, qui est une duologie absolument parfaite. En plus, on peut pas faire plus Serpentard comme édition. Et on termine avec un petit classique puisque je vous parle de Belle Amie de Guy de Maupassant. Ici, l'ambition est la valeur clé puisque nous allons suivre le parcours de Georges Duroy qui fera tout pour gravir l'échelle sociale. On suit donc le parcours d'un personnage au cours du 19e siècle qui va tout faire pour se faire connaître, pour avoir une vie meilleure et faire partie des meilleures sphères de la société. Maîtrisant avec perfection le dédain des règles, il fera tout pour avoir ce pouvoir qu'il a toujours tant désiré. Utilisant des méthodes pas toujours recommandables et en manipulant la gente féminine de ce 19e siècle, il parviendra à se faire une place au sein de cette société qui ne faisait que le rejeter et le mépriser. Bien qu'anciens, les valeurs que nous propose Belle Amie sont bel et bien réelles et toujours d'actualité. En effet, le parcours de Georges Duroy n'est absolument pas exceptionnel et vous pourrez reconnaître le parcours de certaines personnes dans ces méthodes, qu'il s'agisse de personnes absolument célèbres ou de vos propres connaissances. Le désir de pouvoir et le désir de reconnaissance est bien évidemment universel et aura toujours traversé les siècles. C'est une histoire que j'ai trouvée absolument fascinante pour sa crédibilité et je ne peux que vous la recommander parce qu'elle est en plus
extrêmement accessible. J'espère ainsi que la sélection de livres que je vous aurai présentée aura su vous convaincre de découvrir cette belle maison qu'est Serpentard, qui ne jouit pas malheureusement de la meilleure des réputations. Pourtant on n'est pas si méchant. C'est vrai qu'on contourne un petit peu les règles pour parvenir à nos fins, mais après tout, qui ne le fait pas? N'hésitez pas à me dire lequel de ces livres 13 Serpentard vous tente le plus ou vous a le plus plu. Et en attendant, je vous dis peut-être à très bientôt pour une nouvelle sélection poudlardienne, sait-on jamais. Oui, j'ai tout à fait inventé ce mot. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et j'espère avoir pu redorer un petit peu le blason de ma maison. Salut! There's something we need to find. Something hidden here in the castle.